Bonjour. Est-ce que vous savez ce que c'est que la loi de l'attraction? Eh bien, la loi de l'attraction, en fait, consiste à penser que tout ce sur quoi l'on porte notre attention arrive à nous. Certaines personnes y croient et certaines personnes, comme une hier soir, est venue me parler et m'a dit que le secret de la loi de l'attraction, eh bien, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Que si, bien évidemment, il suffisait de penser à devenir riche, eh bien tout le monde serait riche. Que nos pensées ne peuvent donc pas se matérialiser. Que le fait de penser à devenir riche correspondrait au fait finalement de vibrer le manque. Et donc, en pensant richesse, on vibre quelque chose que l'on n'a pas, donc du manque, et on attire à soi encore un peu plus de manque. J'ai répondu à cette personne: si la loi de l'attraction ne fonctionne pas et que les vibrations de mes pensées ne fonctionnent pas, alors pourquoi je vibrerais du manque en pensant à devenir riche? Et pourquoi attirerais-je encore plus de manque? Je dis à cette personne: mais vous vous contredites. Si je vibre le manque et attire encore plus de manque à moi, c'est donc bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Comment se fait-il que je puisse attirer encore plus de manque à moi, rien que par la pensée, et que je ne puisse pas attirer l'abondance? Bien évidemment, celui qui procrastine, ne fait rien, est négatif, maintient une situation nocive dans sa vie. Et par contre, celui qui décide de s'en sortir et de penser positif, de penser abondance, va lui aussi vibrer le manque et attirer encore plus de manque. Mais ça n'est pas logique. Je l'ai quand même remercié d'avoir pris le temps de me parler et de me faire part de ses idées, de ses opinions, qu'il en avait le droit et le devoir même. En revanche, je lui ai demandé de m'accorder le bénéfice du doute, car il se contredisait d'une part et d'autre part que c'était sa vérité, et non la vérité. J'ai ajouté à cette personne que on a tous besoin de croire en quelque chose. Cela s'appelle l'espoir. L'espoir de voir une personne se remettre d'une maladie. L'espoir de gagner un peu mieux sa vie pour payer ses factures et offrir des études à ses enfants ou des cadeaux à son conjoint. L'espoir d'obtenir la promotion voulue après tout ce travail abattu. L'espoir que cette personne s'intéresse à vous et pouvoir vivre une idylle amoureuse avec. L'espoir de réussir un examen. L'espoir de se lancer dans une entreprise et que cela fonctionne. Pour ma part, ce que je retiens de la loi de l'attraction, c'est qu'effectivement, si vous restez assis dans votre fauteuil à espérer des millions d'euros sans rien faire, eh bien, il faudra au moins aller dans le bar le plus proche pour jouer une grille. Sinon, je suis d'accord, les millions ne viendront pas sonner à votre porte. Si vous restez assis en procrastinant, il ne se passera rien. Si vous restez assis en regrettant certaines de vos actions, il ne se passera rien non plus. Si vous restez assis en faisant l'inventaire de tout ce qui ne va pas dans votre vie ou de tout ce que vous ne voulez plus, eh bien il ne se passera rien non plus. En revanche, si vous vibrez un objectif précis, le plus précis possible, du matin au soir, tous les jours, toutes les semaines, que c'est quelque chose qui vous anime de l'intérieur, eh bien vous programmez votre inconscient à détecter les bonnes opportunités. Les personnes qui seront positives sur votre route pour vous accompagner sur un morceau de votre chemin. Je rejoins cette personne sur le fait que le simple fait de penser sans aucune action ne changera rien et qu'il ne se passera rien. Par contre, si vous braquez vos pensées, votre énergie sur un objectif précis, alors pour moi, tout est possible. En tous les cas, ce que j'ai compris de ce livre, que je continue d'appliquer depuis 5 ans maintenant, et qui m'a permis de passer de la banqueroute personnelle, un dépôt de bilan, un divorce, une dépression assez sévère, abandonné de tous mes amis, seul, totalement seul, eh bien je suis passé de tout cela en 5 ans à maître praticien en PNL, maître praticien en hypnose, praticien en EMDR, en EFT, une formation de coach également pour aider, soulager et faire du bien autour de moi. Après être passé
Par la case départ, sans toucher les 20 000, je me suis reconstruit de zéro alors que j'avais 40 ans. Il m'a fallu bien évidemment m'asseoir sur mon ego, me remettre en question et rebâtir. Mais oui, j'ai dû me bouger, faire des choses, me former, apprendre, investir sur moi, essayer, expérimenter, me tromper, recommencer, traverser des moments de doute. Mais je n'ai jamais lâché. Et encore aujourd'hui, je ne lâche rien, car j'ai un objectif en tête, j'y pense tous les jours, je vibre cela et je communique cela à un maximum de personnes. Cet objectif, il est simple, je ne suis pas plus intelligent, ni plus malin, ni plus chanceux que qui que ce soit. Mais si moi j'ai pu le faire, alors vous aussi. Et aujourd'hui, j'aide les gens, dans des moments difficiles de leur vie, à se relever, à transcender leurs peurs, à dépasser leurs croyances, à pousser leurs propres limites pour devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Car moi aussi j'aurais aimé, il y a 5 ans, trouver la main d'une personne qui se tende et me pousse ainsi à aller de l'avant. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.